Il est 6h30 et nous sommes mercredi 29 mai 2024. Bonjour à tous et bienvenue. Dans l'actualité au plan national, le projet de recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État entre en vigueur. Il a été lancé hier par la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. L'objectif est de renforcer la sécurité et la fiabilité de la base de données de ces agents, mais aussi d'optimiser la gestion des ressources humaines. Grace Kondo nous fait le point. À travers ce geste, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lance officiellement le recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. Ce projet de crédibilisation du processus de gestion des ressources humaines vise à assurer une parfaite maîtrise des effectifs et de la masse salariale dans l'administration publique. Les contrôles de présence ont été réalisés par le SIGFAE en 2016 et en 2019. Et la dernière opération était en 2023. Ce qu'on a pu noter, c'est que ces opérations ont permis de relever un taux d'absentéisme dans nos services publics en régression. On est passé donc de 3,18% en 2019 à environ 1% de taux d'absentéisme en 2023. Cela montre un effort qui est fait au niveau donc de l'encadrement et du resserrement de la discipline. Cette opération s'étend aux 298 000 fonctionnaires et agents de l'État. Le mode opératoire a été présenté. Notre contrôle de présence aujourd'hui, ça va se faire avec un terminal que nous avons. Le terminal va permettre tout simplement aux fonctionnaires de venir de façon physique, à poser son doigt sur le terminal. Ces données vont apparaître et ça va dire effectivement qu'il est contrôlé. Le fonctionnaire aura l'élément dans son espace fonctionnaire pour dire que vous avez été contrôlé présent. Et cela tout simplement parce qu'il a eu à poser son empreinte de façon physique qui match ces données avec ceux du système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Ce concept invite le fonctionnaire au principe d'éthique et de déontologie de la fonction publique en qualité d'agent du service public. Choisir d'abandonner son poste et dans le même temps de faire en sorte de pouvoir bénéficier de son traitement salarial, c'est un mauvais choix. Choisir de couvrir son collaborateur alors qu'on a conscience qu'il ne travaille pas, qu'il ne vient pas. Il triche avec son administration. Il perturbe le bon fonctionnement de son administration. Puisque nous savons désormais que chaque fonctionnaire doit être à un poste. Et quand vous n'êtes pas à un poste, vous créez un problème à la chaîne de fonctionnement de votre administration. Nous ne pouvons pas continuer de choisir cette complicité passive. De 2011 à 2013, il a été procédé au recensement général des fonctionnaires et agents de l'État, à l'issue duquel 3 698 agents en situation litigieuse ont été sortis des effectifs, dont 1 848 qui ont vu leur salaire mis sous contrôle aux fins de vérification. Après la fonction publique, tout autre domaine, celui de la santé. Hier, c'était la 10e journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Un cadre qui permet de réfléchir sur la question de la précarité menstruelle, un problème qui touche des millions de femmes et des jeunes filles dans le monde. L'accès à l'eau sanitaire et aux serviettes hygiéniques pendant cette période est un luxe pour certaines femmes. Suivons ces témoignages avec Khalil Diomandé. Sephora s'est réveillée ce matin avec des règles douloureuses. Sa période de menstruation vient de débuter, mais les réserves d'eau du foyer sont quasiment épuisées. Difficile pour elle de faire convenablement sa toilette intime. Je suis dans une zone où il y a assez de coupures d'eau. Or, actuellement, je suis dans ma période de menstruation et je saigne beaucoup. Je manque d'eau pour pouvoir me nettoyer à chaque fois. C'est un peu difficile. La jeune fille n'est pas que confrontée au problème d'accès à l'eau pendant sa menstruation. Se procurer des serviettes hygiéniques est aussi une autre paire de manches. Elle utilise des morceaux de pagne comme alternative. Les serviettes hygiéniques, c'est un budget aussi. Moi, je suis quelqu'un, je saigne beaucoup, donc j'ai besoin de beaucoup. Donc c'est un budget assez lourd pour moi, donc je préfère utiliser les pagnes. Sephora fait partie des 500 millions de filles et de femmes qui rencontrent chaque jour des difficultés pour vivre leur menstruation dans de bonnes conditions. À l'occasion de la 10e journée internationale de l'hygiène menstruelle, elles se sont réunies pour un partage d'expériences et de sensibilisation à Yopougon. Personnellement, quand mes règles viennent, je saigne beaucoup.
Quand ça me prend en classe comme ça, je sors, je mets aux toilettes, je retourne, Mes camarades me regardent, mes soeurs, mais la quoi, mais depuis là, elles sortent dans la classe, la quoi. Ça se fait que ici, je suis tout le monde. Donc, pendant ces périodes, je préfère rester à la maison. Mes premières règles sont venues à l'âge de 12 ans. Je venais à peine d'avoir mon entrée en 6e. J'avoue que ça n'a pas été évident parce que mes amis n'étaient pas forcément habitués. Ils se demandaient, mais pourquoi toi tu essaies de pousser beaucoup plus vite? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es si? On m'appelait même la précocité. C'était un peu compliqué, c'était un peu difficile à vivre. À cette tribune, l'OCF et ONU Femmes appellent à briser les tabous et à promouvoir des solutions durables. Avoir les règles, c'est normal. C'est normal qu'on ait des jupes tachetées et quand ça coule, ce n'est pas de notre faute. Les alternatives de protection ne sont pas accessibles pour tout le monde. On peut voter des lois, même en Côte d'Ivoire, de rendre accessibles ces serviettes. Quand vous allez dans une école, quand vous demandez les toilettes, vous allez certes trouver des toilettes, mais vous allez rarement trouver des toilettes bien faites pour les filles. Les serviettes jetables ont un coût économique énorme. Pour certaines familles, 1 000 francs, 2 000 francs. Donc de plus en plus, la solution est l'une des solutions durables, c'est d'utiliser des serviettes réutilisables. La conception des serviettes hygiéniques réutilisables, Andrea Avi en a fait sa spécialité depuis 3 ans, en vue de réduire le taux de précarité menstruelle. Il y a de nombreuses jeunes filles en zone urbaine comme rurale qui n'ont pas les moyens de s'offrir 1, 2, voire plusieurs paquets de serviettes hygiéniques pendant leur menstruation. Et avec cette initiative des serviettes réutilisables, je permets à ces jeunes filles-là de pouvoir avoir des protections qu'elles peuvent utiliser sur une année. Nous nous faisons accompagner par des médecins pour des protections plus saines, plus sûres. Andrea dit être prête à mettre ses compétences au service des pouvoirs publics afin de remédier aux difficultés d'accès aux serviettes hygiéniques. Selon une étude menée par le CNDH en 2021, 10 000 femmes détenues à la MACA ne recevaient pas de protection périodique au cours de leur menstruation. À présent, place à l'actualité internationale en Afrique du Sud. 27,6 millions de personnes sont appelées aux urnes ce mercredi. Ils doivent élire leurs députés qui, à leur tour, désigneront le président de la République. Celui-ci a besoin de la majorité absolue, soit 201 votes pour être élu. Au total, 52 partis se disputent 400 sièges de députés, dont 4 têtes de liste. Une autre actualité, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rendra ce jeudi au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Parmi les points clés qui seront abordés figure le renforcement de la coopération entre ces deux pays. Il avait déclaré lors de son élection vouloir faire revenir au sein de la CEDEAO le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Samedi dernier, il s'était rendu en Guinée où il a rencontré le général Mamadi Doumbouya. Fin de ce 6h30, merci de votre attention et l'information revient à 7h.